Ne t'étonne pas si tu fais plein d'actions et que rien ne se transforme dans ta réalité. Parce que la vie, et même les gens, ne répondent pas à tes efforts, ils répondent à ton énergie, ils répondent à ta vibration. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. À travers mes vidéos, j'aide les femmes ambitieuses à se transformer de l'intérieur, à lever leur blocage énergétique, intérieur et émotionnel pour enfin créer à l'extérieur ce qu'elles désirent réellement. Si c'est quelque chose qui t'inspire, je t'invite à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer et liker si le contenu de cette vidéo t'interpelle. Et oui, la vie ne répond pas à tes efforts, la vie répond à ton énergie, à ta vibration. Ça ne veut pas dire que si tu fais des efforts, tu ne vas pas forcément avoir les résultats, mais tu ne vas pas forcément changer de l'intérieur. C'est-à-dire que ton état émotionnel de base reste le même. On voit bien ça, les gagnants du loto. Oui, ça peut changer leur situation matérielle, ils vont être dans une posture plus confortable, mais une fois que l'excitation est retombée, ils vont retrouver le même état intérieur et donc le même état d'insatisfaction si bien sûr ils n'ont pas fait de travail profond. Donc la vie ne répond pas juste à tes efforts, mais elle répond à ta vibration. Et ta vibration, ce n'est pas juste une humeur passagère. C'est l'ensemble de tes pensées, de tes émotions qui font tes croyances. C'est au fait ce qu'on appelle le sentiment ou tout simplement the feeling en anglais. Ou la vibration, c'est ta signature énergétique. Donc, si tu veux transformer ta réalité sur le long terme, tu dois d'abord transformer ce que j'appelle ton concept de soi. Parce que le concept de soi, c'est l'ensemble de tes croyances. C'est ce que tu penses de toi-même et qu'est-ce que tu vibres. Donc, ton état émotionnel de base. Et c'est ce que je vais t'aider à faire dans cette vidéo. C'est ce que nous allons voir en détail dans cette vidéo. Premièrement, je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu comprennes que tes émotions ponctuelles ne déterminent pas ta vibration. On confond souvent émotion et vibration. Tu peux avoir des moments où tu te sens bien, tu vois, par exemple quand tu pars en vacances, quand tu reçois une bonne nouvelle, et c'est super. Mais c'est juste de la bonne humeur ponctuelle. Ce qui compte, c'est ton état émotionnel de base, une sorte de thermostat, au fait. Et si malheureusement, tu vibres la honte et la culpabilité, tu as des émotions de honte et de culpabilité coincées dans ton corps qui sont jumelées à des croyances limitantes, en fait, c'est ça ta signature énergétique. Tu auras peut-être des moments de répit lorsque le monde extérieur change autour de toi, mais tu vas continuer à vibrer et à signaler ce signal à la vie. Parce que oui, tu peux avoir des moments où tu te sens bien, mais ce qui compte, ce n'est pas la bonne humeur ponctuelle, c'est ton état émotionnel de base. Tu vois, à l'échelle des émotions de Hawkins, en bas de l'échelle, on a la honte, la culpabilité, la peur, donc c'est des états vibratoires très bas. Puis un peu plus haut, on a le désir, la colère, la fierté. Puis encore plus haut, le courage, l'acceptation, l'amour, la gratitude. Et donc, c'est comme un thermostat émotionnel. Il agit comme une base de référence. Tu peux avoir un pic de joie aujourd'hui, mais si ton état de base, par exemple l'état quand personne ne te regarde, ce que tu penses au fin fond de toi-même, si tu es terrassé par la peur, par le manque, c'est ça que tu vibres. Et c'est ça que tu vas attirer. Donc ce qu'on veut, on veut changer ce thermostat, changer de l'intérieur. On ne veut pas juste sentir ponctuellement des émotions positives, on veut vraiment élever notre vibration. On ne veut pas que l'énergie revienne toujours au même réglage de base. Parce que la manifestation ne dépend pas de tes humeurs, elle dépend de ce thermostat, de cette vibration de fond, de ce concept de soi.
Donc, tu l'as bien compris, ce qu'on veut viser, on veut vraiment viser notre état d'être avec l'ensemble de nos émotions et l'ensemble de nos croyances. Et ce que j'ai envie de t'expliquer aussi, c'est la différence entre émotion et sentiment. Et aussi vibration. Émotion, c'est une réaction corporelle immédiate. Peur, colère, joie. Elle n'est censée durer que quelques secondes à quelques minutes. Le sentiment, quant à lui-même, c'est une émotion prolongée et interprétée souvent par notre mental. La vibration ou l'état, c'est un mélange constant de tes croyances, de tes pensées et de tes émotions. Et c'est ce qui détermine ton concept de soi. Donc, penser positivement ou sourire un moment, ça ne change pas ton concept de soi. Et même tes actions. Ce qui change tout, c'est ton niveau vibratoire. Ce que tu penses profondément de toi-même. Et je vais t'aider à changer ce concept-là. Je vais t'aider à élever ta vibration à travers des pratiques. Et on ne va pas juste travailler avec des pratiques avancées telles que je me visualise dans une nouvelle identité, j'assume que je suis cette personne avec des états émotionnels plus élevés, une personne aimante, souriante qui obtient ce qu'elle veut. Oui, ça c'est des excellents exercices, mais c'est des exercices qu'il faut faire lorsqu'on a travaillé la base, la régulation et le focus. Il faut d'abord changer ta physiologie, ta psychologie, pour que tu puisses avoir l'énergie et la présence pour faire ces exercices avancés. Est-ce que ça veut dire que ça va te prendre des années? Non, ça peut se faire en une seule journée. Mais commence pas par la fin, il faut commencer par le début. Et c'est pour cette raison que je t'ai préparé un document, un guide qui résume tous les exercices que je vais citer dans cette vidéo. En plus, j'ai ajouté un audio de régulation pour t'accompagner pas à pas et t'aider à te libérer des émotions bloquées et élever ta vibration. Donc, tu peux télécharger ce document gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Alors, c'est quoi la feuille de route? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ton concept de soi? Tu vas voir, c'est très simple, mais il faut s'appliquer, il faut mettre la main à la pâte. Première chose, on doit s'occuper du corps parce que c'est là que se logent toutes les émotions bloquées. OK? Pourquoi elles sont bloquées? Parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de boucler la boucle du stress, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'on les entretient tout le temps avec le même sens qu'on a donné à ce qui est arrivé. Donc, la croyance. Donc, on va d'abord travailler avec le corps pour retrouver ce sentiment de sécurité qui va te permettre de boucler la boucle du stress et qui va te donner la disponibilité émotionnelle et l'énergie pour faire le travail cognitif. Reprogrammation des croyances limitantes. Donc, première étape, c'est la régulation. Travailler avec le corps, retrouver le sentiment de sécurité. Il y a beaucoup d'outils qui vont t'aider, des outils neurosensoriels, la respiration, le mouvement, l'ancrage. Tout ce qui va te permettre de te réguler, choisis ce qui fonctionne pour toi et fais-le. Dans le PDF, je t'ai mis un exercice neurosensoriel qui a été élaboré par des experts de régulation du système nerveux. Et c'est un exercice inspiré des pratiques de pleine conscience. Très simple à faire. C'est la base. Revenir dans ton corps. OK? Donc, tu dois pratiquer ça de façon régulière. Ça, tu l'as compris. Deuxième étape, c'est vraiment prendre de nouvelles décisions. Ça veut dire quoi? Identifier tes croyances limitantes pour les reprogrammer. C'est simple, observe ce que tu répètes à l'intérieur de tes deux oreilles, ton dialogue intérieur qui ne te sert pas et décide différemment. Décide que tu es assez, décide que tu mérites d'obtenir ce que tu veux. Une fois que tu as fait le travail de régulation et de reprogrammation, donc l'énergie féminine, le corps, l'énergie masculine, l'esprit, là, tu es capable de passer à des méthodes plus avancées, telles que tout ce qui, au fait, nécessite l'intervention de ton cortex préfrontal, l'imagination, la visualisation, aussi peut-être le journaling, le scripting, l'écriture. Donc, troisième étape très intéressante, très importante, c'est visualise la personne que tu veux. Comment se sent la version de toi, la version 3.0, c'est même pas 2.0, 3.0, qui a les résultats que tu veux. Comment elle se sent dans son corps? Qu'est-ce qu'elle entend autour d'elle? Qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle? Comment elle se lève le matin? Qu'est-ce qu'elle fait le matin quand elle se lève?
Visualise ça dans les moindres détails et sens les sensations, les émotions de cette personne. Tu peux faire ça le matin en te réveillant ou le soir en te couchant parce que c'est des moments où ton cerveau est plus suggestible, où la connexion entre l'inconscient et le conscient est plus facile parce que le côté analytique se calme. Les ondes cérébrales sont plus en mode alpha, parfois en mode theta. Donc, très puissant. Donc, tu as compris que pour pouvoir faire ça, il faut que tu te régules, que tu sois détendu. Il faut que tu sois focalisé sur ce que tu veux et non focalisé sur ce que tu ne veux pas. Tu ne peux pas passer à cette étape importante si tu n'as pas fait le travail de base. Tu peux aussi faire un exercice de scripting. 4e étape, c'est l'écriture. Écrire ce que tu veux avoir dans le moment présent. Écris « je suis cette personne ». Tout ce qui vient après « je » détermine qui tu es. I am. Donc aujourd'hui, si tu as des croyances limitantes, c'est que ce que tu es après le je n'est pas ce que tu veux réellement. Donc c'est à toi de le reformuler. Donc écris, je suis une personne calme, je suis une personne qui vit dans l'abondance, j'obtiens ce que je veux, je m'améliore petit à petit. Trouve les phrases. Tu peux même décrire ce que tu veux avec tous les détails. Donc ça aussi, c'est un autre exercice que tu peux ajouter pour changer le concept de soi, c'est écrire comment tu veux être, mais le formuler dans le moment présent pour être ici et maintenant la personne, ta version 2.0, 3.0. Donc c'est en faisant ça, surtout le matin au réveil et le soir en te couchant, de façon régulière, que tu vas certainement non seulement obtenir les résultats que tu veux, mais élever ta vibration et naturellement, tu vas être en harmonie avec ce que tu veux. Parce que tu vas plus attendre que l'extérieur change comment tu te sens de l'intérieur. Et c'est ça, en fait, la base de la manifestation. C'est pas charbonner, cravacher et forcer contre tes croyances limitantes. C'est changer de l'intérieur pour voir à l'extérieur ce que tu es déjà, au fait. Donc, changer ton concept de soi n'est pas juste, comme je viens de dire, une accumulation d'actions extérieures, c'est élever ta vibration intérieure. Parce que tu attires ce que tu vibres. Alors, pose-toi aujourd'hui la question suivante. Quel est mon thermostat intérieur? Et à quelle vibration je suis quand personne ne me regarde? C'est là que commence ta transformation, en étant honnête avec toi-même. Et bien sûr, en passant à l'action, en faisant les choses nécessaires. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye!